Bonjour à tous et bienvenue à tous les élèves qui sont en train de préparer leur baccalauréat 2022. Voilà une première vidéo pour cette année. Ça va concerner vraiment ce que je vais appeler les indispensables en chimie, vraiment les relations importantes à connaître en chimie avant de démarrer le programme, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu en bac 1. Donc, quelles sont les relations fondamentales en chimie? Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est les unités. Ensuite, tout ce qui est concentration, concentration massique, concentration molaire, pourcentage massique, densité, nombre de moles, comment le calculer par les différentes manières et surtout comment travailler avec un tableau d'avancement. Donc, je vais commencer par les relations de base, les unités. Bien sûr, les unités dans le système international, c'est ce qui va être en rouge. Pour la masse, l'unité internationale, c'est le kilogramme. Mais bien sûr, on peut utiliser dans les calculs le gramme et les sous-unités, le gramme par exemple. Le volume, c'est le mètre cube. C'est ça l'unité internationale de volume. Mais on peut utiliser le litre, bien sûr, le millilitre. Ça dépend des formules et différentes expressions que vous allez calculer. La masse volumique, l'unité internationale, c'est le kilogramme par mètre cube. Mais on peut utiliser gramme par litre ou gramme par millilitre. Ça dépend aussi des formules. On verra après. La densité n'a pas d'unité. La densité, c'est la masse volumique de la solution divisée par la masse volumique de l'eau. La masse molaire, bien sûr, l'unité internationale, c'est le kilogramme par mol. Mais souvent, on vous le donne en gramme par mol. Concentration molaire, c'est le mol par mètre cube. C'est ça l'unité dans le système international. Mais souvent, en chimie, on va travailler avec mol par litre. Et je vais vous dire dans quel cas il faut absolument utiliser mol par mètre cube. Et enfin, concentration massique, c'est kilogramme par mètre cube ou bien gramme par litre. Première chose, notez bien ici, volume, masse volumique, concentration massique, c'est même unité. Mais ce sont deux grandeurs complètement différentes. La masse volumique, c'est la masse de la solution divisée par le volume de la solution. On va verra tout à l'heure. Et la concentration massique, c'est la masse de soluté, c'est-à-dire ce qu'on a dessous dans la solution, divisé par la masse de la solution. Voilà le premier point. Bien, deuxième point, c'est les quantités de matière. Comment calculer les quantités de matière pour un solide, pour une espèce liquide ou bien espèce en solution. Donc, pour un solide, c'est très simple. C'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, si vous utilisez la masse en grammes, bien sûr, la masse molaire, il faut le prendre en grammes par mol. D'accord ? Si la masse est en kilogrammes, il faut utiliser la masse molaire en kilogrammes par mol. Et l'unité, bien sûr, N, c'est le mol. Donc, ça, c'est pour un solide. Si vous avez une espèce liquide, souvent, on vous donne sa masse volumique et son volume. Donc, le nombre de moles, c'est toujours la masse divisée par la masse molaire. Sauf que ici, la masse, il est lié à la masse volumique par ρ fois V. Donc, si on vous donne le volume de l'espèce liquide, sa masse volumique, vous pouvez calculer sa masse et vous allez déterminer le nombre de moles. Bien sûr, si la masse est en grammes par mol, le volume, par exemple, en litres, la masse volumique est en grammes par litre, grammes par litre, oui, grammes par litre, voilà. Donc, vous avez bien ici, litre avec litre va se simplifier, gramme avec gramme va se simplifier et N va être bien sûr en mol. Bien, notez bien, dans certains cas, on ne vous donne pas la masse volumique, on vous donne la densité. Donc là, il faut faire attention, pour calculer le nombre de moles, à la place de la masse volumique, il faut chercher l'expression de la masse volumique en fonction de la densité. Donc je rappelle, la densité, c'est la masse volumique divisée par la masse volumique de l'eau. Donc la masse volumique, c'est la densité fois ρ de l'eau. Donc là, il faut écrire, c'est D fois ρ de l'eau fois le volume divisé par la masse molaire. Enfin, si vous avez une espèce en solution, on vous donne par exemple une solution d'un acide de concentration C, de volume 10 ml, calculez le nombre de moles. Dans ce cas-là, bien sûr, le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume de la solution. Bien sûr, vous connaissez ρ de l'eau. ρ de l'eau, pour se rappeler, tout simplement, si vous prenez un litre d'eau, combien il pèse? Un litre d'eau, il pèse 1 kg. Donc, ρ de l'eau, c'est 1 kg par litre, ou bien 1 gramme par millilitre. 1 millilitre d'eau, il pèse 1 gramme. Donc, voilà ce qu'il faut savoir pour les nombres de moles. Maintenant, si je prends par exemple un verre d'eau,
Donc, c'est souvent dans cette année, vous allez voir, vous allez travailler avec ce qu'on appelle une solution aqueuse, qu'on va noter aqueux. Qu'est-ce que ça veut dire une solution aqueuse? Ça veut dire le solvant qu'on va utiliser, c'est toujours de l'eau. C'est-à-dire, c'est dans de l'eau qu'on va verser, par exemple, la masse, le fer, ou bien le sel, ou bien un acide, ou une base, et ainsi de suite. Prenons par exemple un volume d'eau, et je vais mettre dissoudre dans de l'eau 3 grammes de sel, NaCl. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'eau soluté. C'est ce qu'on a dissous, l'eau soluté. D'accord? Donc là, j'obtiens une solution de l'eau salée, d'accord, de masse ms et de volume Vs. Donc la masse volumique, bien sûr, c'est la masse de solution divisée par le volume de la solution. Et la concentration du sel dans cette solution, ça sera quoi? Ça sera le nombre de moles de sel divisé par le volume de la solution. D'accord? Quel est le nombre de moles du sel? C'est la masse du sel divisée par la masse molaire. Et bien sûr, on peut définir une autre grandeur qu'on appelle le pourcentage massique. Donc le pourcentage massique qu'on note petit p, c'est la masse de soluté, c'est-à-dire dans notre cas, divisé par la masse de solution. Donc il n'a pas d'unité, c'est un pourcentage. Supposons qu'on a pris ici par exemple 10 grammes de la masse de solution. Supposons que la masse de solution est égale à 10 grammes. Dans ce cas, le pourcentage massique, ça sera 3 dixièmes. Ça sera 0,1 ou bien ce qu'on note 10%. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle le pourcentage massique. Donc c'est la masse de soluté, c'est-à-dire ce qu'on a dessous dans l'eau, ça peut être un liquide, ça peut être un solide, divisé par la masse de la solution et ce pourcentage on le note petit p. Bien. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est que la concentration massique. Bon, la concentration molaire, bien sûr, on l'a définie, c'est le nombre de moles divisé par le volume de la solution. Mais qu'est-ce que c'est que la concentration massique? Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est la masse divisée par le volume de la solution. Donc, l'unité, c'est kg par litre. Donc, mais ce n'est pas une masse volumique. Donc, la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Dans notre cas, par exemple, c'est 3 grammes du sel divisé par le volume de la solution. Le volume d'eau dans lequel on a dissous le sel. Or, la masse de soluté, bien sûr, vous avez le nombre de moles de soluté, c'est petit m divisé par la masse molaire. Donc, je peux remplacer la masse de soluté par le nombre de moles de soluté face à masse molaire. Et le nombre de moles divisé par le volume de la solution n'est autre que la concentration molaire. Donc, la concentration massique, c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire. Voilà une première relation. Donc, ça, c'est la relation qui lie la concentration massique, concentration molaire et la masse molaire. Maintenant, je peux donner aussi la concentration massique en fonction du pourcentage massique. Donc là, je reviens à l'expression de la densité, c'est ρ de la solution divisé par ρ de l'eau. Par définition, ρ de la solution, c'est la masse de solution divisée par le volume de la solution fois ρ de l'eau. Donc, je peux déduire la masse de la solution qui est égale à D fois le volume de la solution fois ρ de l'eau. Or, qu'est-ce que c'est que le pourcentage massique? C'est la masse de soluté divisée par la masse de solution. Donc, la masse de soluté, ça sera quoi? Ça sera le pourcentage massique fois la masse de solution, multiplié par D fois le volume de solution fois ρ de l'eau. Or, c'est quoi la concentration massique? C'est la masse de soluté divisée par la masse de solution. Donc, voilà la masse de soluté. Si je divise par le volume de la solution, j'obtiens P D fois ρ de l'eau. Voilà l'expression de la concentration massique. Et la concentration molaire, c'est la concentration massique, c'est-à-dire P D fois ρ de l'eau, que j'ai pris ici ρ de l'eau 1000 grammes par litre, divisé par la masse molaire. Donc voilà une formule qui va être aussi très utile, en particulier dans le concours. Concentration molaire, c'est 1000 fois le pourcentage massique fois la densité divisé par la masse molaire. Bien. Enfin, je termine par les gaz. Donc, vous savez que si vous avez un gaz, souvent on vous donne la pression et la température, et vous pouvez déterminer le nombre de moles par la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc, l'unité de la pression, c'est le pascal et non pas l'atmosphère. L'unité de volume, c'est absolument le mètre cube et non pas le litre. Bien sûr, N, c'est le nombre de moles. R, c'est une constante, on vous donne sa valeur en unité internationale. Et la température, c'est pas en degrés C, c'est en Kelvin. Et vous avez la température en Kelvin, c'est la température en degrés C plus 273.
Donc le nombre de moles pour un gaz, on peut le calculer aussi par la relation RT sur P fois V. Donc si N est égal à 1, le volume qu'on obtient, c'est ce qu'on appelle le volume N égale à 1, ça veut dire une mole. Donc le volume correspondant, c'est ce qu'on appelle le volume molaire. Donc si N est égal à 1, vous voyez bien que V, c'est RT divisé par P. Donc Vm, c'est ce qu'on appelle le volume molaire. Donc si T égale à 0 degré C, ça veut dire 273 Kelvin, la pression c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. Vous pouvez faire un petit calcul, vous allez trouver le volume molaire, c'est 22,4 litres par mol. Au contraire, si on prend 25 degrés, le volume molaire, c'est 24,1 litres par mol. Et donc, pour un gaz, je peux déterminer petit n, c'est PV sur RT, et je remplace RT sur P par le volume molaire. Donc, le nombre de moles, ça sera le volume du gaz divisé par le volume molaire. C'est aussi une relation très utile pour les gaz. Enfin, je rappelle un peu vraiment la base que vous allez utiliser dans n'importe quel exercice de chimie, c'est ce qu'on appelle le tableau d'avancement. Et je vais le donner à travers un petit exemple. Supposons que on vous pose la question, quel est le volume de CO2 dégagé, donc c'est un gaz, si on brûle 710 grammes d'heptane, c'est l'essence, dans un excès d'oxygène. On va supposer l'oxygène en excès. Et on va supposer la réaction totale. Donc voilà d'abord le tableau d'avancement. Ici, dans la première ligne, on écrit la réaction. Ici, réaction totale, donc une seule flèche. Qu'est-ce qu'on met ici? L'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. L'état initial, c'est ce que j'ai mis, c'est le réactif. Donc j'ai mis une quantité d'heptane, d'accord, c'est 710 grammes. Donc je vais calculer le nombre de moles d'heptane. Donc le nombre de moles, tout simplement ici, c'est la masse divisée par la masse molaire de l'heptane. Qu'il faut calculer, c'est 7 fois la masse molaire du carbone plus 16 fois la masse molaire d'hydrogène. Donc ça, je le connais. En supposant que H2O2 en excès, et je vais avoir de la vapeur d'eau plus CO2. Bien sûr, à l'état initial, 0, 0. L'état intermédiaire, j'ai N0 moins 1 fois X, donc moins X. Là, j'ai N1 moins combien? Moins 11 fois X. Il faut multiplier par le facteur qui est là. Et il va se produire 8 fois X, 8 qui est là, et ici 7 fois X. À l'état final, vous remplacez juste X par X final. Bon, c'est une réaction totale, l'oxygène il est en excès, donc voilà le réactif limitant. Donc je vais déduire X final, c'est égal à N0, qui est égal à 710 divisé par la masse molaire de l'heptane. Donc je peux le déterminer. Et si je connais X final, je peux déterminer le nombre de moles final de CO2 qui est cet X final. Donc X final, petit calcul, ça vous donne 49,7 litres. Donc le nombre de moles de CO2 à l'état final, vous voyez ici, c'est 7 fois X final. Donc 7 fois X final, et je peux la calculer. Donc pour déterminer le volume dégagé, cette quantité, bien sûr, le nombre de moles pour un gaz, c'est le volume divisé par le volume molaire. Donc, est égal au nombre de moles de gaz. Donc, ça, c'est le nombre de moles. Nombre de moles, c'est le volume divisé par le volume molaire. Donc, le volume de CO2 dégagé, ça sera le volume molaire multiplié par volume molaire, qui est en général donné, bien sûr, multiplié par le nombre de moles final de CO2, qui est 7 fois X final, qu'on a déterminé à partir du tableau d'avancement. Donc voilà une vidéo vraiment de base qu'il faut essayer de partager avec le maximum de vos amis. Ça va vous accompagner tout au long de votre programme. Très bon début d'année scolaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la au maximum avec vos amis et à très bientôt.